L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Bienvenue dans ce 18e et avant-dernier épisode de la saison 1, et aujourd'hui, j'accueille l'autrice, compositrice et interprète Norma. De passage à Paris, Norma prépare la sortie de son deuxième album, prévu pour 2022. Il fera suite à son EP Badlands, paru en 2016, et à son excellent premier album Female Jungle, sorti en 2019. Elle manie le rock et la mélancolie comme personne, et on ne peut qu'avoir hâte à ce qui vient très très vite. Extrait de son EP Badlands, le single Lost and Found de Norma est assurément l'une de mes chansons préférées au monde, et je n'ai pas manqué de le faire savoir à peu près la terre entière quand j'en ai fait les découvertes. Sans plus attendre, voici un extrait. Et Another Red Day, sublime single de Norma, ouvre son album Female Jungle, sur une ode à l'état second dans lequel nous plongent les règles. Bien des artistes l'avaient fait en beauté jusque-là, et Norma le fait tout aussi bien. I'm lost for words, but my body's got something to say. Well, it's another red day, I'm standing in the fumes, my body's working overtime. Another red day, moody and confused, my body's working overtime. Salut Norma. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, belle journée bien pluvieuse parisienne, mais ça fait plaisir de te voir. Petit charme d'automne. Exactement. Alors écoute, je vais aller dans le vif du sujet, je vais te demander quelle est ta daube, tout simplement. Ma daube, c'est The Voice Within de Christina Aguilera. Effectivement, d'un album, ma foi... Stripped. Ouais, truffé de tubes. De tubes et de daubes. Et effectivement, alors c'est un album pour ceux qui ne sont pas à fond dans Christina Aguilera, où il y a les tubes notamment Beautiful et Fighter, et donc là on est sur ce single-là, que j'ai redécouvert en fait moi, quand tu m'en as parlé. Oui, parce qu'on est souvent éclipsé par Beautiful. Exactement. Qui est un chef-d'œuvre. Que tu as repris d'ailleurs. Bien sûr. Mais celle-ci, en effet, c'est un petit peu le diamant caché, je trouve. Et je trouve que c'est une daube par excellence. Alors déjà, pourquoi tu l'aimes d'amour? Je saurais pas expliquer l'effet que me font les changements d'accords, la thématique un peu cucu, mais self-empowerment. Je trouve très féminin. Le changement de tonalité à la fin qui pour moi fait partie des critères un peu d'une daube. Et voilà l'effet, j'ai l'impression d'avoir 12 ans et demi. En quelle année c'est sorti? Je crois que c'est 2002. J'avais donc 12 ans. Et est-ce que tu aimais cette chanson quand tu avais 12 ans? Oui. J'étais absolument fan. Je pense que je l'ai mis à des booms. J'ai pas pécho parce que j'étais pas ultra du genre à pécho à cette âge-là. 12 ans, on est jeune en plus. 12 ans, on est en quelle classe 12 ans, on est quoi? On est en 5e, je crois. 5e, ouais. Personnellement, moi, j'étais pas en train de pécho en 5e. Non, mais moi, toutes mes copines avaient pécho de ouf. Ouais. On est dans la même team. Je pense, oui. Moi, j'étais sur les bords de la salle de boom, assise, et je me faisais un clip dans ma tête quand cette chanson passait.
C'est triste. Mais alors moi je trouve que ce qui est particulier dans cette chanson que j'ai découverte, c'est que alors je trouve qu'elle est assez évidente dans toutes ses mélodies, pendant le couplet, l'espèce de pré-refrain, mais au refrain il y a une note qu'elle fait qui est assez étrange. Alors je vais pas chanter pour vous. Ouais. D'un seul coup, ça prend effectivement une tournure. Oui, c'est quand même assez intricate. Bah ouais. Et je trouve que ça joue les cordes mineures du cœur. Et ça serre. Et là, je trouve que c'est impossible de pas se sentir dans un film, une comédie romantique à ce moment-là. Ouais. Moi, je peux pas l'écouter sans chanter, en criant et en me tenant la poitrine, quoi. Très important, au cas où le cœur tombe, on ne sait jamais. Ça arrive. Mais d'accord, et alors, donc ça, tu l'aimes passionnément donc depuis la 5e et depuis que tu pêches pas au boom. Vraiment. Et donc tu continues de l'aimer très fort. Oui, et c'est une chanson impossible à chanter en karaoké, j'ai testé. Pourquoi ? Elle est très très dure à chanter, parce qu'elle monte, c'est une grande performance vocale. Et quand je t'ai demandé un peu d'éclaircissement sur comment choisir ma daube, et je me demandais si c'était vraiment une daube pour moi, tu m'as dit une chanson que tes amis auraient le seum que tu mettes en soirée. Et celle-ci, donc j'avais essayé de la chanter, je pense que c'était pas une partie de plaisir pour tout le monde. C'est extrêmement ingrat, mais c'est agréable. Je pense que je me suis déjà échauffée avant des concerts en essayant de la chanter. Ah ouais. Ouais. Et c'est extrêmement technique. Ouais, mais Christina, elle fait rarement dans la simplicité. Dans la dentelle. Ça, c'est clair. Très bien, d'accord. Et alors, pourquoi est-ce que les gens font la gueule si tu la passes genre pendant un trajet de voiture ou à une soirée, tu penses ? Ben, je pense que le côté un peu épique, émotionnel peut faire peur à certains. Il faudrait que je choisisse avec qui je suis dans la voiture. Je pense qu'il y a des copines qui seraient d'accord, mais d'autres où ça serait un petit peu honteux, quoi. Ouais. Et puis, comme je chante par-dessus... C'est horrible en fait, voilà. Quand c'est passé. C'est trop intense. Voilà, mais je pense que si n'importe qui l'écoute dans l'obscurité de sa chambre, genre en rentrant d'une soirée un peu où rien n'a marché par exemple, c'est difficile de rester insensible. Parce que en effet c'est une daube, donc elle chante avec sa grande voix de chanteuse, donc tout est un peu extrême, mais la chanson en soi est sublime. Et j'aurais aimé écrire cette chanson. Ah oui. Ouais, je pense. Et d'ailleurs, quand je l'écoutais en vue de notre entrevue, je me suis rappelé que je me suis inspirée de la production du morceau pour un des morceaux de mon premier album, Woman. Ah oui ? Ouais. En fait, quand j'ai commencé à faire les arrangements du morceau, et ben tout d'un coup j'ai pensé à Christina et j'ai écouté Beautiful et celle-ci et j'ai essayé de voir comment elle avait construit cette espèce de montée en puissance qui est entre le kitsch et le très beau émotionnel et aussi le changement de tonalité. Mais oui, c'est vrai, c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a ça dans ce titre-là. Ouais. Ok, d'accord. Ça m'avait vachement inspirée parce que je trouve que la production est super belle. Moi j'adore cette époque au niveau des sons, je trouve que c'était hyper ludique. Comment ils faisaient les trucs. Maintenant ça peut paraître un peu daté, un peu schlag sur certains trucs, mais moi je trouve ça très beau et fun et je trouve que ça a très bien vieilli. D'accord. Mais ça je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi. On ne citera pas les noms, il y en a trop. Mais ouais, et puis alors, donc elle a une dimension aussi dans ses paroles, cette chanson. Donc comme tu disais, un peu d'empowerment, de personne qui essaie de se ressaisir, de rechercher dans son moi le plus profond, pour retrouver un petit peu de motivation. Oui, et je pense de se faire confiance, écouter son intuition quand tout le monde, je pense, enfin moi c'est ma projection, quand tout le monde te dit comment t'es censé agir, etc. Écouter la petite voix intérieure et on dirait un peu qu'elle parle à elle-même plus jeune ou... Ouais, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti effectivement. Oui. À elle plus jeune ou alors à elle actuelle à cette époque, parce qu'en même temps c'était déjà une grande star mais elle était encore montante, elle avait pas encore sorti genre
genre Hurt ou des trucs comme ça, quoi. Ah oui. Et effectivement, mais ça, c'est une dimension, en revanche, que t'avais pas forcément quand t'avais 12 ans, le texte. Je sais pas si si t'en avais conscience. Je pense pas, en effet. Mais je pense qu'il y a des chansons qui te parlent sans que tu saches vraiment. Oui. Et l'intention qu'elle y met, je pense que je devais mettre des choses dedans qui devaient être à peu près du même acabit, genre enfin tu sais tu serres les poings dessus. Ouais. Et donc tu sais pas vraiment ce que ça dit, mais j'avais quand même quelques notions d'anglais à l'époque, donc je devais capter quelques trucs, et je pense que en plus c'est une chanson, les paroles ça résonne à n'importe quel quel âge. Oui. Elles ont beau être un peu téléphonées, je trouve que ça reste juste et touchant, surtout pour une femme, je trouve. Enfin, là, quand je l'écoutais tout à l'heure, ça résonnait à des endroits différents d'il y a 5 ans. Ouais. Et voilà, c'est beau, le pouvoir de la dub. Mais c'est archi intéressant ce que tu disais déjà, ne serait-ce que, effectivement, t'as pas forcément besoin de comprendre littéralement ce que disent les paroles d'une chanson pour la recevoir comme telle. Effectivement, tout le monde interprète comme il ou elle veut, mais bon, c'est clairement pas une chanson d'amour, et c'est vrai que ça se ressent, effectivement, que c'en est pas spécialement une. Et c'est intéressant que tu le ressentais déjà comme ça à cette époque, et c'est là que le lien peut-être avec ta chanson Woman d'ailleurs peut se faire, c'est donc pas une chanson d'amour ou quoi, mais un petit peu un truc sur le... Elle, c'est moins clair que dans ton titre, j'ai l'impression, mais un truc de reprise de pouvoir un peu féminin, quoi, féminine. Et je suis d'accord, en l'écoutant, même si c'est pas forcément sa portée, je me dis, comme on en parlait tout à l'heure, tu vois, ce sentiment d'illégitimité que tu peux avoir en tant que femme artiste, etc. Cette chanson, elle est un peu nécessaire, un petit peu. Mais je trouve, oui. Ouais, et je trouve que couplé à la chanson Beautiful, c'est une super éducation musicale féminine, quoi. Ouais. Après, donc c'est Christina Aguilera, c'était une énorme pop star, et elle a été extrêmement objectifiée. Ouais. Mais des morceaux à écouter chez toi en te regardant dans le miroir, alors que t'as pécho personne au collège, tout le monde se fout de ta gueule. Et ben je trouve que en effet c'est des bonnes chansons ou s'imaginer dans le clip, tu vois. Et il y a en effet ce truc, l'espèce de réception musculaire que t'as quand t'écoutes certains morceaux plus ou moins intenses, qui parlent presque plus que les paroles, quoi. En effet, quand tu t'entends celle-là, l'énergie que ça fait, c'est pas genre je suis amoureuse de tel mec et il me veut pas. C'est vraiment genre on y va, j'ai trop raison en fait. Ouais, exactement. Et puis comme tu disais, ça résonne à différents moments de ta vie. Tu te vois en 5e en train de paper chaud sous une disco, mais tu te vois aussi genre il y a 2-3 mois, genre en rupture ou je ne sais quoi, où t'es en mode mais en fait je vais me ramasser toute seule et ça va aller, et je peux vivre sans cette personne. Et mon intuition est bonne, même quand c'est brouillé, en fait mon intuition est bonne. Donc désormais, j'écouterai cette petite voix intérieure, The Voice Within. Et ouais, c'est hyper inspirant. Ouais, je suis d'accord. Ouais, un peu une chanson de self-care, quoi. Exactement. Toi, quoi. Tu peux l'écouter en prenant ton bain, en faisant, après avoir fait ton yoga, dans ton dimanche self-care de trentenaire pour ma part. Et si tu fais pas de yoga comme moi, c'est pas grave. C'est pas grave, tu peux faire quelques étirements. Mais donc toi t'aimes Christina en général de toute manière, non? Ouais, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Un peu, moi j'étais vraiment Britney. D'accord. J'ai vraiment grandi, j'avais les posters de Britney, je devais en avoir 2 de Christina, mais il y en avait genre 30 de Britney dans ma chambre. Mais elle m'a toujours beaucoup touchée. Et d'ailleurs j'ai revu le clip de cette chanson tout à l'heure. Moi aussi. Il est super. Il est fort. Il est tellement fort. J'avais les larmes aux yeux, honnêtement. C'est vrai. Alors je me disais juste, alors pour celles et ceux qui nous écoutent qui ne l'ont pas vu, en fait on est c'est un plan séquence, non sur un plan séquence, donc en noir et blanc, donc avec Christina qui à l'époque est brune et qui est dans une petite robe, etc. Et en fait ça se passe dans un hangar au début, donc simplement elle chante sa chanson, elle est au milieu de pas grand chose, et en fait effectivement c'est une chanson qui progresse, quoi. Ouais. Et au fur et à mesure que ça progresse, elle se lève, elle commence à marcher vers la caméra et elle délivre son message. Bon, juste à un moment donné, je me dis, on voit un petit peu, puisqu'elle a pas d'accessoires spécial, on voit qu'elle sait plus trop quoi faire de ses cheveux, qu'elle balance dans le vent. Mais il y a un léger malaise que j'aime beaucoup. Tu sens vraiment le plan séquence où même par moments c'est mal lip-syncé. Oui.
Et je trouve ça génial parce que c'est hyper brut. Et pour une artiste comme elle, et vu les autres clips qu'elle a eu, je trouve ça je trouve ça très fort et inspirant. Et d'ailleurs, je pense aussi que je m'étais inspirée de ce clip pour mon clip de Lost and Found, qui était juste un plan séquence de moi qui tournait autour. Et je trouve que quand c'est la bonne chanson pour ça, un plan séquence et tu chantes intensément face à la caméra, je trouve ça génial. Et là, Christina en nuisette, ça m'a fait frissonner. Mais oui, effectivement, il y a un peu ce truc d'imperfection, parce que tu attends d'elle... Parce que tu te doutes que la prod derrière elle est énorme, tu attends d'elle que ce soit un truc effectivement archi léché comme plein d'autres clips, et c'est vrai que en fait c'est assez rafraîchissant de la voir faire ça alors qu'elle avait complètement les moyens de faire un truc beaucoup plus fat, et là c'est vrai que c'est un clip, t'as l'impression que t'aurais pu le faire quoi, enfin vraiment complètement. Il a rien coûté quoi à part la location du hangar, mais oui, et puis c'est vrai que du coup elle quitte jamais vraiment la caméra des yeux, donc tu te sens vraiment très impliquée dans son truc ouais. Et donc tu penses qu'en fait si tu découvrais cette chanson aujourd'hui, tu l'aimerais aussi? Je mettrais carrément un cœur sur Spotify. Carrément. Je le sais dès la première écoute. Après peut-être que si elle avait les arrangements d'aujourd'hui dans la pop mainstream, potentiellement j'aurais plus honte de dire que je l'aime, mais la chanson en elle-même, oui. C'est absolument sûr. C'est pas la nostalgie qui parle, quoi. Non, je me suis demandé en l'écoutant, mais harmoniquement, elle me déchire, quoi. Tu l'as vu en concert? Non. Moi, je l'ai vu en concert. Non. Si, je l'ai vu en concert. Je suis trop deg. Et alors, c'est marrant parce que donc moi, j'y suis allée. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai une copine qui travaille chez le tourneur, etc. Donc, j'ai eu une invitation. Et donc, j'ai pu aller la voir à Bercy il y a 2 ans, je crois. Enfin, 2 ou 3 ans. Ouais. Et moi, je connaissais pas trop Christina Aguilera. Enfin, je connaissais ses gros trucs, qu'on connaît tous, quoi. Et franchement, la vie de moi, j'ai pleuré, quoi. C'est vrai. Parce que en vrai c'était incroyable, c'est vrai que après t'aimes ou t'aimes pas, elle fait des milliards de vibes, tout ça, mais en vrai quand tu reçois directement sa voix qui a une puissance qui est effectivement incroyable, non tu chiales, genre vraiment tu chiales. Je veux bien te croire. Ah ouais, et je sais plus sur quelle chanson c'était parce que du coup je connaissais très peu de ses titres de son répertoire, mais il y avait un moment justement, je pense que c'est là que j'ai chialé mes grands morts, mais il y avait un écran derrière elle qui diffusait plein d'images de plein de femmes différentes de plein de pays. Ah, Beautiful, etc. Ça devait être Beautiful. Je crois pas parce que c'était un truc très engagé, j'avais l'impression un petit peu, donc bon... Je crois pas que c'était Beautiful parce que je me rappelle pas mal cette séquence, mais un truc très empowerment justement, où il y avait des messages genre, je sais plus, genre Girls Matter ou des trucs comme ça, et je me dis waouh, la puissance. Et donc comme quoi tu vois, effectivement peut-être que le message il est pas littéral dans cette chanson là, mais on voit quand même la meuf qui est là pour les meufs quoi. Surtout. Ouais, carrément. Et ça fait grave du bien, surtout pour une star de cette époque, une époque où on était encore un peu plus, je sais pas, mais en tout cas on était dans un male gaze général, bien sûr. C'était assez évident quoi. Oui. mais oui, complètement. Donc ouais. Et c'est une grande chanteuse. Et c'est une très grande chanteuse. Ouais, parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a des grandes chanteuses, mais les voix dans la pop sont tellement... elles sonnent assez synthétiques et donc tu sais plus vraiment. Elle, j'avais regardé des lives, elle est impressionnante, et elle va très aiguë, je trouve que c'est vraiment elle a été, je trouve, un petit peu underrated à l'époque, j'ai l'impression, parce que quand même niveau look c'était assez terrible. Enfin, ma mère, elle était dégoûtée que je sois fan de Britney Spears, mais Christina Aguilera, je pense que c'était juste hors de question. Elle avait à un moment les cheveux noirs et blonds. Ouais. Il y avait un truc un peu crado, quoi. Un peu crade, ouais. Mais qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà, qu'elle a été, je trouve, un peu sous-estimée parce que l'esthétique était un petit peu moins réussie, je pense. Ça devait toucher d'autres meufs. Il y avait les pantalons ultra taille basse. Exactement. En cuir. Exactement. Mais voilà, maintenant, je suis vraiment revenue sur Christina et je trouve que cet album est génial. Ouais, enfin, en plus il est super long. Il est long, ouais. Mais oui, mais en plus, ce que tu dis, je pense que
c'était inévitable, mais c'était une grande star donc au début des années 2000, pile en même temps donc que Britney, ton autre amour, et qui elle représentait vraiment autre chose. Elle était c'était l'ange et le démon. Bah vraiment, bah, pour le coup il y en avait une qui était un petit peu la fille parfaite, et dès qu'elle a cessé d'être un peu la fille parfaite, c'était quand même la meuf archi sexy, désirable, etc. Et de l'autre côté, et en même temps qu'il y avait une voix beaucoup plus posée, beaucoup moins dans les grosses vibes, etc. Oui. Et de l'autre, t'as Christina Aguilera qui, elle, physiquement correspond beaucoup moins à cet idéal. Et la voix qui hurle, qui raclait, quoi. Il y avait un truc plus sauvage. Beaucoup plus sauvage, je suis d'accord. Et alors moi, ce que je trouve rigolo, c'est que quand on t'écoute, toi, on voit des références qui sont assumées, voire très assumées, notamment dans le rock américain à la Bruce Springsteen, avec qui tu as un clip d'ailleurs. Oui. C'est un carton de Bruce Springsteen, mais bon, il était malade. Et on te soupçonne pas tant fan effectivement de ces pop stars des années 2000. Bah oui, je pense que je l'ai caché au début, mais quand même sur mon premier album Female Jungle, quand je le réécoute maintenant, je trouve même assez absurde les références que j'ai mis de sons des années 2000. Je pense que j'étais dans une période hyper nostalgique de ça. Et je sais pas, comme c'était mon premier album, peut-être j'ai voulu revenir aux premières émotions de sons et de textures que j'ai eues, et hors chanson. Et je pense que c'était vraiment les années 2000, MTV, et donc je trouve que dans cet album, quand je l'entends maintenant, ce que j'ai fait pour mon deuxième album qui sortira l'année prochaine, ça n'a rien à voir en termes d'arrangement. D'accord. Je trouve que je me suis fait un petit kiff sur le Female Jungle, et qu'il y a quand même des textures et des sons qui je trouve font penser à Britney. Il y a des samples que j'ai utilisés qui datent de la fin des années 90, des synthés début 2000. J'ai quand même fait des clins d'œil pour me faire kiffer, notamment sur le morceau Woman, quoi. Et alors, je pense que donc t'as été élevée, enfin moi je l'aurais été aussi, hein, si j'avais aimé Christina Aguilera à l'époque, mais c'était pas le cas. Mais donc ta mère, ça l'aurait horrifié donc de savoir que tu aimais Christina Aguilera. Bah, elle le savait parce que je me cachais pas tellement de mes stars préférées, mais c'était plutôt ma grand-mère après l'école et le collège, qui m'a amenée à la papeterie. Ouais. Et elle m'achetait des bonbons et un magazine. Trop bien. Et c'était souvent Star Club, Fan 2, et puis tu connais, je découpais les trucs, Bien sûr. et voilà, et donc il y avait Britney, il y avait Shakira. Yes. Très très fan de Shakira. Et je m'identifiais un peu à elle. J'y pensais l'autre jour parce qu'elle était petite, il y avait un espèce de truc de format où je m'identifiais, et j'adorais aussi. J'avais hésité pour ma dub avec une dub de Shakira. Christina, et je tapissais mes murs, je chantais les paroles, etc. J'étais vraiment... Et ma mère, elle m'a vraiment élevée aux Beatles. D'accord. Et donc il y avait quand même un truc de bon goût dans la maisonnée. Et donc c'était un peu séparé, quoi. Ouais, d'accord. Ta chance, c'était la grotte. Quand ma mère rentrait du travail, je devais éteindre MTV, quoi. Oui, d'accord, ok. Voilà. Oui. Je pense qu'elle a dû aimer secrètement des morceaux de Britney. Mais voilà, on était plutôt dans chez ma mère, dans un foyer pop anglaise. Oui, d'accord. Ouais. oui, mais en fait, comme beaucoup d'entre nous, je me rends compte de plus en plus. Mais alors, donc, c'était un petit peu de la daube, donc chez toi, quoi. C'était sous-entendu un truc pas terrible. Oui, c'était vulgaire et commercial. Simple, oui, voilà. Très bien. Ouais. Mais et à l'école, du coup? À l'école, c'était hyper stylé. C'était stylé, ouais. Ouais. Je me souviens même, j'ai une anecdote avec une qui était ma meilleure amie, je mets vraiment entre guillemets à l'époque, Laetitia, qui m'avait racketté un article de... C'était des paroles qu'on découpait avec des petits pointillés à la fin de Star Club. Ouais. Et elle m'avait genre menacé de ouf, fait pleurer et tout pour que je lui donne mes trucs de Britney. Et je l'avais fait, et je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais. Mais c'est horrible. Ça, c'était en 5e, je pense, parce que je me souviens que c'était une année où j'avais mis des Converse et j'étais la première du collège. Wow. Et tout le monde s'était foutu de ma gueule. Ouais.
Donc c'était une terrible année. C'est horrible. Ouais, mais oui, toutes mes copines étaient fans de Britney. Il y en avait qui étaient plus Britney, d'autres plus Christina. Ouais. Mais c'était la vibe générale, quoi. Mais bon, alors déjà, en passant, Laetitia, si tu nous écoutes, on ne te salue pas. Laetitia ne nous écoute pas. Tu peux aller te faire cuire le cul. mais c'est marrant parce que je crois que t'es une des premières de mes invitées à avoir été quand même, alors quand il s'agit d'une daube d'une certaine époque, à avoir été dans la bonne vibe, en tout cas socialement parlant, à l'école, tu vois, parce que moi je faisais partie de ces gens qui justement, moi je voulais trop être en marge de la société, j'étais parmi tous ces gens qui écoutaient potentiellement Nelly Furtado ou des trucs comme ça, moi j'étais là genre non mais en fait moi j'écoute les Beatles et je vous chie dessus en fait. Genre, oui, alors j'ai eu clairement cette période. Ah oui, tu l'as eu quand même. Ouais, je l'ai eu. Parce que oui, il y a eu un déclenchement, ça devait être la fin de la 5e, j'ai switché de style vestimentaire aussi. Ah. J'ai eu un moment où j'étais là, en fait, je les emmerde tous, et j'étais extrêmement extravertie, ouais. Et je mettais beaucoup de soin à choisir mes tenues. Je me souviens, la veille, je me mettais mes tenues sur mon lit, etc. Wow. Et j'étais ultra années 60, je mettais des mini-jupes avec des collants, des grandes chaussettes, trucs un peu géométriques et tout. Je commençais à me faire l'eyeliner à cette époque. Et putain. Et là, j'étais ultra Beatles. J'étais aussi obsédée par Marilyn Monroe à cette époque et tout. Et en effet, je pense qu'à ce moment-là, je me foutais grave de la gueule. Pas en face, parce que j'étais quand même timide, mais à l'intérieur de moi, je jugeais beaucoup mes copines qui écoutaient Skyrock. Et Émilie, si tu nous écoutes, c'est une de mes meilleures amies. Elle était trop stylée au collège. Elle avait les pantalons taille basse où moi, la moitié de mes fesses ne rentraient pas. Enfin, ouais. J'aurais explosé mon cul, en fait. J'aurais pas pu. Elle avait ça, elle avait tout ce qu'il fallait et elle écoutait Skyrock. Et moi, je pense que j'ai fait un petit peu genre à un moment, ouais, moi aussi j'écoute grave Skyrock alors que je l'avais jamais écouté. Et j'ai fait un peu de propagande Beatles, etc. J'ai un peu, je pense, surfé entre je suis une grosse victime et je fais semblant d'aimer les mêmes trucs que les gens et en fait je suis mieux que tout le monde et j'ai des goûts ultra pointus. Ouais. J'écoute les Beatles, personne ne les connaît. Personne ne les connaît en fait. Alors, je connais un petit truc là, ça s'appelle les Beatles, tu m'en diras des nouvelles. mais d'accord, alors c'est intéressant, mais est-ce que du coup dans cette transition où t'étais un peu dans un entre-deux, t'as fait une espèce de rejet de Christina, et non, en fait j'ai jamais fait de rejet de ça. Ah ouais. Ouais, et j'ai jamais cessé d'écouter régulièrement. Ah, t'es restée authentique. Je suis restée vraiment autant. mais c'est, en vrai, je trouve que c'est une vraie prouesse à cet âge-là, ouais. d'assumer quand même ces goûts-là. Parce que moi, je crois que clairement, genre Britney, quand je la voyais passer à la télé, j'étais la première à la juger ouvertement sur tout, enfin pour plein de mauvaises raisons, quoi. Ouais. Mais au fond, t'écoutes Baby One More Time, tu aimes Baby One More Time, tu es obligée d'aimer. et moi, je l'ai refoulé de ouf, quoi. Ah ouais. Non, j'ai jamais refoulé. Je pense que j'ai vite fait le lien, en fait, musicalement. Bon, elle y est pour pas grand-chose, elle. Mais dans les compositions, avec les Beatles, en fait. Et la pop. Enfin, si tu défais, tu strip down le morceau, c'est des purs pop songs. Et c'est irrésistible, en fait. Donc, je pense que même en seconde, quand j'étais un peu, genre, je traînais avec les skaters... j'écoutais les Clash, je me maquillais comme Chrissy Hynde des Pretenders et tout, j'avais ce front en soirée avec mes copines, soirée entre guillemets, hein. Oui. Ma mère venait me chercher à minuit, genre, en scénique. Là, on dansait sur Britney, pareil. Ouais. Donc je pense que en fait c'est resté en pointillé toute ma vie. D'accord. Ouais. D'accord, ouais, c'est intéressant. Mais donc toujours un petit peu, comme tu me disais là tout à l'heure, avec cet arrière-goût de... au fond, on sait que c'est considéré comme de la dope parce que, donc là, vous ne le savez pas, mais Norma m'accueille donc dans un petit studio parisien et elle me disait qu'elle écoutait donc The Voice Within de Christina Aguilera, qu'elle a eu le réflexe de baisser le son. Au cas où on l'entendait écouter Christina Aguilera. Ouais, parce que genre, j'écoute, là, en ce moment, je suis dans une phase Nina Simone, j'écoute ça toute la journée, je me dis, si on m'entend fort, tant pis, à la limite, personne je suis charmante, la meuf au rez-de-chaussée qui écoute Nina Simone, mais quand vient ce morceau, qui s'envole en plus,
Et ben en effet, j'ai tendance à courir vers mon enceinte Hop là et baisser le son. Ah bah ouais, mais complètement. C'est un statement d'écouter de la musique super fort. Mais c'est vrai que moi, je me le permets quand c'est un truc, bah voilà, les Beatles ou Nina Simone. Oui. C'est acquis pour tout le monde, que tu aimes ou pas, que genre c'est de la bonne musique. Alors que Christina... Non, ouais, c'est vrai que là, oui, je me suis surprise à faire ça sur ce morceau. Bah ouais. Écoute, en même temps, c'est un petit côté jardin secret, quoi. Qui est pas Mais tu sais, niveau assumage de Dob, j'ai un souvenir qui m'est revenu. Dis-moi. Et là, on parle de Dob, mais vraiment en majuscule. Je te jugerai jamais de la vie. Ok. En fait, j'ai un grand souvenir. J'étais dans l'allée du parking de ma maison en banlieue de Toulouse. Je devais avoir 11-12 ans. Et j'étais... je pense que ma mère m'a amenée au collège dans son scénic blanc. Et je lui ai dit, maman, je suis trop gênée, mais en fait, il y a un morceau de Natacha Saint-Pierre. Tu te souviens ? Bah bien sûr. Je lui ai dit, il y a un morceau de Natacha Saint-Pierre, il y a un morceau de la mélodie que j'aime bien. Tu l'as vraiment dit en mode confidence. C'était la honte. C'était vraiment la honte pour moi, parce que genre, Natacha Saint-Pierre, c'était TF1, enfin c'était l'inverse de ce que ma mère m'avait apporté, quoi. Grave, c'est le et péché. je lui ai dit, ce moment, il me fait quelque chose. Et elle m'a dit, je te déshérite. Je te laisse sur le bord du trottoir. Tu dégages. Mais attends, c'était quoi ? Non, et elle m'a vachement rassurée. Ok. Et d'ailleurs, cette année-là, je suis allée voir en concert Natacha Saint-Pierre avec ma grand-mère, celle qui m'a acheté les bonbons à Toulouse. Mais c'est adorable. Et j'avais un fond de honte, j'aurais vraiment pas voulu croiser des gens, parce qu'en plus j'écoutais déjà pas du tout de chansons en français. Et ce morceau était en français. Je pense, oui. Oui, elle chante en français. Ouais. Et mais c'était un énorme kiff. Et ça pour moi c'est vraiment encore plus une dope, parce que le morceau de Christina, je trouve que c'est un grand morceau. Mais là, Natacha Saint-Pierre, je voudrais pas le mettre sur mon algorithme Spotify. Oui, d'accord. Tu vois ? Oui, je vois. Ça serait terrible. C'est quoi le morceau ? Ouais, je vais chercher. Mais tu vois, c'est à ce moment-là que j'ai identifié qu'il y avait des morceaux où ça pouvait être n'importe quel style. Je suis sensible à des changements d'accords et la mélodie dessus, un truc harmonique. Et ça peut être dans n'importe quoi, ça peut être un jingle. S'il y a ça va me jouer la bonne corde du cœur. Et je pense que c'est ce que j'essaie d'exprimer à ma mère, genre ce morceau que je trouve terrible, qui n'a rien à voir avec ce que j'aime. Et ben ce passage-là, j'ai envie de le mettre en boucle. Tu connais ce mème où c'est genre quand je remets le passage de la chanson qui me fait le plus mal. Avec la personne qui chiale. Oui. Bien sûr. Voilà. Good. Ah oui, non, mais c'est beau que tu l'aies ressenti comme ça, et je trouve ça pour de vrai touchant que tu te sois senti de le dire un petit peu effectivement sur le ton de la confidence. Tu l'as avoué, alors qu'en fait effectivement normalement tu devrais pas avoir à te justifier d'aimer tel ou tel titre, quoi. Oui. Mais c'est vrai que ouais, t'as l'impression d'avoir des comptes à rendre, tout simplement parce qu'il y a un passage d'un morceau qui t'émeut au point que tu te sens obligé d'en parler parce que c'est très fort, quoi. Ouais, et je pense que j'étais tellement fan de mes deux parents sont très mélomanes et musiciens, surtout mon père, et depuis petite, comme j'avais une sensibilité musicale forte, j'avais envie qu'ils m'apprennent tout ce qu'ils connaissaient, d'avoir les mêmes goûts qu'eux. La plupart des trucs que j'écoute aujourd'hui en boucle, c'est, à part Britney et Christina, c'est des trucs que j'ai découverts dans leur disque. Et j'avais pas envie de les décevoir, je voulais vraiment avoir le bon goût. Et donc, je repense vraiment avec émotion à cette scène dans le scénic. Et là, j'ai envie de te dire que c'est Tu trouveras, mais parce que c'est le seul qui me dit quelque chose. Soudainement, je sais plus quel passage me plaisait, mais là, j'aime à peu près tout. Et alors, qu'est-ce que t'as dit ta mère pour te rassurer là-dessus ? Je pense qu'elle a dû me dire t'inquiète, moi aussi, il y a plein de dubs que j'aime. Et c'est ok, oui. Ah bon, bah ça va oui. alors. Je pense qu'elle m'a dit ça.
parce que j'ai pas un grand souvenir qu'elle m'ait foutu le seum. Non, je pense qu'elle m'a dit ça arrive, c'est de la musique, donc c'est des sensations. Ouais, c'est ok en fait. Ouais, c'est ok. Ça m'a hyper soulagée. Je pense, me connaissant à cette époque, ça devait me ronger depuis des jours. Ah bah ouais. À me dire pourquoi j'aime ça, quel est le problème chez moi. Mais j'entends complètement, surtout que c'est l'âge où effectivement tout est dilemme, et effectivement t'essaies de te trouver un petit peu, tu veux ressembler à tes parents, etc. Ouais. À tes parents, mais aussi à tes copines qui ont les pantalons le temps des cerises. Exactement. C'était, et donc merci à ma mère. Qu'on salue. Contrairement à Laetitia qu'on ne salue pas, mais ta mère on la salue, big up à toi, maman de Norma. C'est clair. Est-ce que t'as un dernier mot à dire sur Christine ? Je vous conseille à tous de l'écouter dans vos moments de self-doubt. L'écouter dans le noir chez soi, au casque, et vraiment et surtout, je m'adresse aux femmes, si tu me le permets, parce que... alors là, mais voilà. Be my guest. Voilà, écoutez votre petite intuition. Vraiment. Qui est souvent très très bonne. Et l'enrobage autour, c'est du flan. Et donc écoutez votre petite voix intérieure comme Christina. C'est beau. Merci beaucoup Norma. Merci à toi. Bye.